La session d'aujourd'hui consacre le bilan de nos différentes actions qui ont été entreprises au cours de l'année 2025. Mais il s'agira aussi et surtout pour nous de réfléchir sur une thématique qui est d'une priorité capitale pour notre département. C'est la question de la cohabitation des exploitations minières avec les populations rurales. Il s'agira surtout de réfléchir sur les défis, les enjeux actuels, mais également de se projeter en termes de perspectives. Parce que comme vous le savez, l'exploitation minière aujourd'hui est un secteur assez dynamique et nous escomptons beaucoup de recettes, mais également un développement harmonieux de nos populations. C'est également un secteur qui est aujourd'hui le premier exportateur en termes de produits, mais également en termes de devises pour notre pays. Donc il est important que nous puissions entrevoir une exploitation apaisée, une exploitation minière apaisée, mais également qui puisse être renforcée en termes de production. Et il s'agirait également de parcourir les résultats atteints au titre de l'année 2025 et également de parcourir les contrats d'objectifs en termes de résultats atteints au titre de l'année 2025. Pour ce qui concerne l'année 2025, nous avons pu travailler sur plusieurs axes à la fois. Ces axes concernent non seulement le secteur de l'énergie, mais également le domaine des carrières et des mines de façon générale. Pour ce qui concerne l'énergie, nous avons pu engager plusieurs chantiers qui devront permettre à terme de renforcer notre dispositif en termes de production d'électricité. Et il est attendu autour de l'année 2026 pas moins de 200 MW qui seront injectés sur notre réseau national interconnecté, renforçant du même coup notre souveraineté énergétique. Nous avons également travaillé à renforcer notre dispositif en termes de maillage du territoire, mais également de densification des différentes lignes qui devront permettre d'avoir beaucoup plus d'abonnés, mais également de ménages qui seront raccordés au réseau national. Nous avons également pu travailler à asseoir un dispositif permettant davantage de raccorder plusieurs localités au réseau national interconnecté. C'est pas moins de 131 localités que nous avons pu raccorder pour permettre d'accéder à l'électricité. Nous avons également pu travailler à mettre à la disposition des populations déplacées internes un certain nombre de kits, mais également nous avons travaillé à assurer l'installation d'un certain nombre de luminaires pour lutter, apporter notre contribution à la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. Dans le domaine des mines, nous avons pu également travailler à opérationnaliser les réformes du code minier, notamment en renforçant la présence de l'État au niveau de ce secteur qui est stratégique pour nous, à travers notamment l'opérationnalisation de la société de participation minière de l'État. Nous avons également opérationnalisé au 31 décembre l'ensemble des réformes, des innovations et nœuds du code minier de 2024 et ensemble ces textes d'application. Il s'agit également de la loi sur le contenu local. Donc globalement, nous pouvons dire qu'au 31 décembre, nous avons pu renforcer la présence de l'État au niveau de ce secteur et la production globale a été fortement améliorée, faisant passer d'une production de 60 tonnes en 2024 à environ 94 tonnes en 2025. Au niveau des carrières, nous avons également pu travailler dans la vision d'une politique faisant de ce secteur également un levier important. Donc il s'est agi pour nous de jeter les bases pour assurer au mieux une revalorisation de ce domaine et aller vers la valorisation des substances de carrière.